Voilà, Asia, donc tu nous dis quelques mots de toi, enfin si tu veux, tu te présentes et tu nous dis aussi quel est le sujet que tu as choisi. Et puis tu y vas. Bonjour à tous. Donc moi je suis étudiante à l'ULB, j'ai 25 ans et je suis heureuse de pouvoir me prononcer à ce sujet après 2 ans de pandémie. Donc je remercie Infojeune Laken d'avoir ouvert ce débat sous forme de concours d'éloquence, puisque l'obligation du CST a scindé la population en pro et anti-vaccin, mais il y a eu peu de débats au sujet de l'obligation vaccinale. Et donc j'ai choisi la première question qui concerne la proportionnalité des mesures. Je peux commencer ? Oui. D'accord. Il y a quelques mois encore, la jeunesse voulait se rendre au café ou au restaurant. Obligation du CST, lui a-t-on dit. La jeunesse voulait se rendre au cinéma ou pratiquer du sport. Obligation du CST, lui a-t-on dit. La jeunesse voulait s'amuser en allant à des concerts, au théâtre ou toute autre activité culturelle. Obligation du CST, lui a-t-on dit à nouveau. Pour celles et ceux qui étaient vaccinés, pas de problème. Tout leur était possible, ils pouvaient reprendre le cours d'une vie plus ou moins normale. Pour les autres, par contre, il leur fallait disposer du Covid Safe Ticket en guise de laissez-passer. Quelle discrimination pour celles et ceux qui voulaient encore jouir de leur liberté de conscience. Une discrimination accrue dans les groupes sociaux les plus vulnérables et précarisés du pays. Quelle exclusion sociale pour celles et ceux qui désiraient faire un choix libre et éclairé. Que d'expériences et de souvenirs gâchés pour cette jeunesse qui souhaitait encore jouir de la liberté de son corps, de pouvoir disposer d'un vaccin ou non. La vraie liberté, c'est pouvoir toute chose sur soi, soulignait Montaigne dans ses essais. Était-ce adéquat et proportionné d'imposer une vaccination obligatoire en contraignant les citoyens de leurs droits les plus fondamentaux ? Si l'on en revient aux objectifs de santé publique, ces restrictions ont entravé l'épanouissement culturel et le bien-être social des individus, entraînant ainsi d'autres problèmes d'ordre psychique plus compliqués à prendre en charge pour le système hospitalier et plus durables dans le temps. Combien de lits avons-nous sauvés du Covid ? Et combien de lits créerons-nous pour les maladies mentales qui se sont développées en conséquence de ces restrictions ? Car la santé ne se limite pas aux maladies physiques et aux virus contagieux. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social, comme nous le rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Imposer une vaccination de masse, de manière catégorique, sans prendre en compte les risques et les bénéfices pour chaque catégorie de la population est un non-sens absolu. Hier, nous maltraitions nos aînés. Aujourd'hui, ce sont les plus jeunes que nous mettons à mal en perturbant leur développement psychique, physique, relationnel et intellectuel. Et il est vrai que les jeunes constituent la catégorie de la population qui fait circuler davantage le virus. Mais il est vrai aussi que cette jeunesse ne contribue pas à saturer les hôpitaux. Dès lors, n'aurait-il pas fallu insister davantage sur les règles d'hygiène à long terme ? L'erreur était là. Ce n'était pas l'obligation du CST qui devait prévaloir, mais la sensibilisation, l'explication, la prévention et la vulgarisation d'informations approfondies sur le vaccin, afin de contribuer à une responsabilisation de chaque individu. Par ailleurs, était-il nécessaire et proportionné de restreindre, de contraindre et contrôler en permanence ? Ou bien les autorités publiques auraient-elles pu estimer le nombre de personnes vaccinées par des registres de population sans QR code ? Qu'en est-il de la protection des données personnelles, si souvent mises en avant au niveau politique et médiatique ces dernières années ? Même en acceptant ces multitudes de doses,
l'État n'était pas légitime de nous contrôler en tout temps et en tout lieu sous présentation d'un QR code à scanner. Il est illusoire de penser pouvoir contrôler l'épidémie en contrôlant la population de manière uniforme. Il est aussi utopique de penser que nous allons éradiquer le Covid avec un vaccin seulement. Le vaccin, à lui tout seul, ne suffit pas, et l'immunité naturelle acquise collectivement au fil des mois a aussi contribué favorablement à un retour à la vie normale. Nous le savons, le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, et l'incertitude règne quant à la durée de protection une fois vacciné. Le virus sera toujours présent, et nous devons apprendre à vivre avec, et protéger les plus vulnérables d'entre nous, pour qui le vaccin permet d'atténuer les formes graves de la maladie. En présentant ce vaccin comme étant une immunité totale contre le virus, le CST a donné un faux sentiment de sécurité, alors que des personnes vaccinées étaient porteuses du virus et s'exposaient en tout lieu comme si le risque zéro leur prévalait pour eux et pour les autres. Ce pass sanitaire a par ailleurs contraint de nombreux employeurs et employés à le faire respecter dans leur établissement en leur imposant une fonction qui n'était pas la leur, celle de contrôler. Comme le célèbre écrivain Émile Zola, j'accuse le gouvernement de ne pas avoir pris suffisamment en compte les dommages collatéraux dans sa population en imposant une vaccination obligatoire. J'accuse le gouvernement d'avoir misé sur la réussite d'une vaccination de masse sans renforcer et financer davantage le système de soins de santé. Et je continuerai à plaider pour que chaque citoyen puisse choisir pleinement et librement la façon dont il souhaite être immunisé et soigné. Aucun d'entre nous ne devrait subir de pression extérieure quant à son propre consentement, lequel constitue un des fondements principaux de notre système de santé. Ça donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer sur différents sujets, notamment celui-ci, le CST. Je me suis sentie super bien, c'est une expérience hyper enrichissante et j'ai eu le sentiment de porter la voix pour les jeunes.